Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera en 2 épisodes concernant mes expériences professionnelles. Et on va commencer tout de suite justement avec mes stages. C'est parti! Alors je fais cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur mes expériences professionnelles, à me poser des questions notamment sur les postes que j'ai pu avoir, sur mes stages, mais aussi sur ma légitimité. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Mais avant tout, je voulais juste vous dire que je vais aussi aborder la question de la légitimité parce qu'en fait, je considère que c'est une question qui est importante, au-delà du fait que vous avez été nombreux aussi à me le demander. Et donc, on va voir ensemble, finalement, comment j'ai construit petit à petit la question de la légitimité en tant que psychologue stagiaire et en tant que psychologue. Alors on démarre tout de suite avec mon premier stage, le tout premier. C'était celui donc de L3. J'ai effectué un stage au sein des urgences psychiatriques, donc dans un centre hospitalier. Ça, c'était donc mon stage obligatoire et j'ai fait un deuxième stage volontaire qui était à la brigade de protection des familles. Alors en fait celui-là je vais pas du tout l'aborder simplement parce que j'ai fait que 5 petits jours, que c'est un stage volontaire et que j'ai pas pu voir beaucoup de choses pendant ces 5 petits jours. Par contre je vous invite vivement à faire des stages volontaires. C'est vraiment une expérience enrichissante, une expérience supplémentaire qui peut donc être très bénéfique pour vous. Alors c'était un stage d'observation et j'étais vraiment très contente parce que j'allais enfin pouvoir être sur le terrain. Alors mine de rien, j'étais à la fois partagée entre l'excitation de mon tout premier stage et aussi le manque d'expérience. Qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais voir. Pendant ce stage, j'étais avec une psychiatre, il y avait une psychologue sur place, mais ma référente était la psychiatre. J'ai effectué donc ce stage sur 3 mois à raison de 2 demi-journées par semaine. Et il faut savoir que ce stage avait 2 secteurs, on va dire, c'est-à-dire à la fois les urgences et à la fois l'UHCD, qui est l'unité hospitalière à courte durée. Et donc on recevait les patients aux urgences tout simplement, on évaluait justement le risque, leurs troubles et si nécessaire donc on les faisait hospitaliser à l'UHCD. Alors moi je voulais absolument faire un stage en hôpital, je voulais vraiment voir comment ça se passait. Je pense qu'il y a tout un imaginaire justement avec les séries, les films, de comment c'est finalement l'hôpital et notamment les urgences. Et puis alors en tant que étudiant en psy, on a vraiment très envie d'intégrer un petit peu ce milieu et de voir comment ça se passe. Donc voilà, j'étais vraiment très enthousiaste vis-à-vis de ce stage. J'avais envie de voir si finalement mes a priori étaient la réalité ou non et surtout voir si c'était un lieu de pratique qui pouvait me convenir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu qui reçoit grosso modo 2 types de patients. Les patients qui sont pris en charge suite à une tentative de suicide et les patients qui sont atteints de démence. Alors c'était un stage qui était très enrichissant. Déjà j'étais super contente de pouvoir rentrer du coup dans ce monde hospitalier, de plus être soit patiente, soit visiteur, mais plutôt du coup de l'autre côté de la barrière, à savoir en tant que stagiaire dans le monde des professionnels, dans le monde des médecins. Donc voilà, moi j'avais le point de vue de la psychiatre puisque c'était ma référente. J'ai pu donc découvrir tout ce monde-là et surtout découvrir mes premiers entretiens. Et tes premiers entretiens, t'es quand même content. J'ai pu aussi découvrir ce que je n'imaginais pas du tout, c'était notamment le lien qu'il y a entre les hôpitaux et les postes hospitalisation, c'est-à-dire des établissements qui reçoivent des patients pour des longues durées en fait. Et donc on voit à la fois le lien qu'il y a entre les deux et du coup moi en tant qu'étudiante de pouvoir me dire ah ok, donc en fait il y a tel et tel établissement qui reçoit tel type de trouble. Ok, ça peut être très intéressant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans ma pratique en tant que psychologue en cabinet, et du coup, j'ai ces références et ça me permet justement de pouvoir proposer, si je le sens nécessaire à mes patients, de pouvoir justement intégrer ce genre d'établissement. Donc en fait, ça a été un très bon point positif de ce côté-là pour moi. Et puis aussi, j'ai pu voir comment on posait un diagnostic, comment les médecins justement posaient un diagnostic et comment voir justement s'il y avait une différence ou pas avec les psychologues, comment ça se passait, etc. J'ai pu également effectuer mon tout premier entretien avec un patient et ça, c'était trop bien. Alors autant vous dire que quand même j'en menais pas large, petite étudiante stagiaire de L3 qui était assez jeune à l'époque, j'étais pas bien.
Mais bon, j'y suis quand même allée parce que j'avais très envie justement d'effectuer mon premier entretien, ce qui me paraît normal. La psychiatre m'avait briefé au préalable, donc je savais à peu près quel type de questions je pouvais poser parce que forcément j'en avais jamais passé, donc je savais pas trop quoi m'attendre. Donc voilà, ça me permettait d'avoir un appui justement ces questions. Et puis alors intérieurement c'était en mode oh mon dieu, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Et évidemment extérieurement, poker face quoi. Mais bon, ça m'a vraiment permis de gagner en confiance, simplement parce qu'en fait la psychiatre me faisait confiance. Elle m'a donné des responsabilités, elle m'a donné mon tout premier patient alors que j'étais qu'en L3 finalement. Voilà, ça m'a vraiment permis d'améliorer ma légitimité. Et puis en plus j'ai pu rédiger du coup mon entretien dans le fameux dossier du psychiatre. Donc franchement voilà, ça permet de gagner en légitimité en fait tout simplement. Donc j'étais vraiment ravie de ce premier entretien, de cette première expérience. À la fin de ce stage, j'ai rapidement compris en fait que de toute façon le monde hospitalier c'était pas vraiment mon truc et que moi ce qui m'attirait c'était plutôt les enfants et les ados, et donc c'est pour ça que mon stage de M1, eh bien je l'ai effectué au sein d'un SIE. Bon, alors il faut savoir de toute façon que j'avais déjà fait mon stage volontaire à la brigade de protection des familles, donc j'avais déjà plus ou moins un premier pied à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, mais du coup le SIE ça m'a permis d'avoir les deux pieds bien dedans. Donc ce qu'il faut quand même savoir c'est que le SIE c'est un service d'investigation éducatif, c'est à peu près pareil que l'UMO mais j'en parlerai du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Pour expliquer un petit peu ce que c'est que ce service, eh bien c'est le juge des affaires familiales, le juge des enfants donc, qui a reçu une IP, c'est-à-dire un signalement de la part d'un proche, de l'école, etc. Concernant la potentialité de danger dans la famille d'un enfant. Donc il va ordonner en fait une mesure d'investigation à un service, en l'occurrence le nôtre, et nous allons devoir investiguer pour savoir s'il y a réel danger pour l'enfant ou non. C'est donc dans ce service un binôme psychologue et éducatrice ou assistante sociale qui va enquêter entre guillemets dans la famille pour pouvoir donc apporter une réponse au juge, et donc on va rendre un rapport et le juge en fonction de ce rapport va soit ordonner une mesure éducative, soit ordonner un placement de l'enfant, soit ordonner simplement un non-lieu. Donc ce fameux binôme va à la fois rencontrer toute la famille, va les rencontrer aussi de manière individuelle. On recevait donc les enfants au sein du service et puis on leur faisait également passer des tests, ce qui permettait du coup de pouvoir savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur développement psychique, identitaire, social, etc. On se rendait également au sein tout simplement du lieu de résidence de la famille pour pouvoir justement voir comment s'organise la famille, comment ça se passe à l'intérieur, etc. Donc on avait vraiment l'impression finalement, enfin en tout cas ça c'était mon impression, d'être plongé comme ça dans la réalité d'une famille. Voilà, donc moi j'ai effectué ce stage dans ce lieu-là, à raison de 1 à 2 jours par semaine pendant à peu près 8 mois. J'ai été accompagnée de 2 psychologues et ça c'était vraiment le top. J'ai été vraiment ravie de ce stage, même s'il était à 1h30 de chez moi. Mais vraiment, je regrette absolument pas du tout. La PJJ, c'était vraiment un domaine, un lieu d'exercice que je voulais justement découvrir et je voulais voir si ça me correspondait. C'était vraiment quelque chose que je voulais, où je voulais aller quoi. Alors très rapidement au début, j'ai été observatrice, ce qui m'a permis du coup de voir la différence d'approche dans les entretiens des 2 psychologues et puis du coup de pouvoir me l'approprier pour pouvoir construire la mienne. Et puis rapidement en fait, j'ai eu des responsabilités et j'ai pu passer notamment des tests projectifs. Alors on m'a beaucoup posé la question de la légitimité. Moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours été très active dans les échanges et dans les demandes. Simplement parce que je me disais, de toute façon, je suis étudiante, donc je suis là pour être formée. Donc en fait, si j'ai envie de poser des questions, j'ai le droit et je me l'autorise. Et mes maîtres de stage étaient extrêmement attentives, à l'écoute, bienveillantes, donc du coup, en fait, ça n'a fait que favoriser ça. Donc petit à petit, la confiance, elle s'est instaurée des 2 côtés. Je me sentais extrêmement étayée et puis du coup, elles m'ont donné beaucoup plus de responsabilités. Mais moi, j'étais vraiment partie dans l'optique que de toute façon, s'il faut se planter, autant se planter maintenant, quoi. Et puis du coup, j'ai essayé de me faire un maximum confiance, ce qui n'était pas toujours très évident. Mais voilà, en me répétant le fait que j'avais le droit à l'erreur, que mes maîtres de stage, elles étaient derrière moi au cas où, et que de toute façon, je suis étudiante, je suis en formation, en fait, ça m'a aidée. Donc voilà, petit à petit, j'ai construit ma légitimité comme ça, et ça m'a amené en fait à construire mon cadre interne. Et puis enfin, arrive le moment où je reçois ma fameuse fillette dont je viens de parler en entretien, qui était TDAH, pour lui faire passer des tests.
Ah bah j'en ai toujours pas large. Et donc je devais lui faire passer le Rorschach et le CAT. Et alors autant vous dire que quand on a une fillette TDAH à côté de soi, ah ben lui faire passer ça pendant 2 heures, c'est une galère pas possible, hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que moi j'ai toujours été très à l'aise avec les enfants et je trouve qu'il y a une légèreté en fait qui est abordée avec les enfants qui l'est moins à mon sens avec les adultes, où du coup à ce moment-là je me disais mais bon c'est un enfant, on va aussi jouer, il y a quelque chose de plus léger où je me sens forcément moins jugée et donc nécessairement je me sentais un petit peu plus à l'aise. Donc voilà, j'ai fait passer tant bien que mal ces fameux tests à cette fillette et j'ai passé 60 heures à coder et à analyser ces tests. Mais l'expérience de dingue qu'il y a derrière, c'était juste énorme parce que c'était la première fois que je faisais passer ces tests-là pour de vrai en fait, pas entre camarades, entre étudiants. Et en plus, du coup, je pouvais enfin aussi avoir un retour, notamment de mes maîtres de stage pour savoir si ce que je faisais, ça allait quoi. Voilà, ça m'a permis petit à petit vraiment d'acquérir une expérience et de me sentir plus légitime aussi. Non pas que je me disais que je savais tout faire, non, loin de là, mais juste de me dire, ok, mais en fait, je peux me faire confiance, ça va, tout va bien quoi. Donc voilà, ce stage a été extrêmement formateur et enrichissant, que ce soit au niveau de ma pratique, au niveau de ma formation, au niveau de ma légitimité, mais aussi au niveau de la découverte du monde de la PJJ. Vraiment, je regrette pas du tout. Et c'est là en fait où je me suis dit, mais en fait, je veux travailler dans ce domaine, quoi. Le seul petit point négatif que je pourrais dire vis-à-vis de ce service, c'est que j'ai été assez frustrée en fait de voir que finalement c'était que des suivis courts parce que les missions qui sont données par le juge en fait elles sont que sur 6 mois et finalement les rencontres avec les familles, avec les enfants, mais il y en a très très peu. Donc j'ai été un peu frustrée parce que finalement je me suis dit mince, que deviennent ces familles? Où est-ce qu'elles en sont finalement après? Donc voilà, c'était le seul petit point négatif que j'ai pu trouver à ce stage. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour l'épisode 2 où je vous parlerai de mon dernier stage donc de Master 2 et ensuite de mes expériences professionnelles dont le libéral. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre également sur Instagram où je propose énormément de choses et j'échange beaucoup avec vous. Sinon, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 2. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao.